Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des meilleurs et des pires formats de l'histoire de la Coupe du Monde de football. Allez c'est parti. En 1930, déjà première chose, on n'a que 13 équipes qui participent puisque ça coûte très cher de se déplacer en Uruguay pour jouer la compétition et certaines équipes comme l'Angleterre refusent de s'y rendre. On a donc un format assez étrange avec une poule de 4 et 3 poules de 3, le premier de chaque poule étant qualifié pour des demi-finales. L'Uruguay s'impose finalement en finale contre son voisin argentin et la Yougoslavie aurait, je dis bien aurait, pris la 3e place de ce mondial. Alors on a très peu de sources puisque la FIFA dit qu'il n'y a pas eu de match pour la 3e place. Et du côté yougoslave, plusieurs sources existent. D'un côté, on dit qu'il y aurait eu un match pour la 3e place, mais qui n'est sourcé nulle part. Ou alors, on dit que comme la Yougoslavie a perdu contre l'Uruguay, futur champion, on lui aurait décerné une médaille pour la 3e place. En 1934, on tombe sur un format très classique, un tableau final en phase à élimination directe, des 8e jusqu'à la finale avec donc, vous l'aurez deviné, 16 équipes cette fois. L'Italie s'impose aux dépens de la Tchécoslovaquie en finale et l'Allemagne nazie termine 3e en battant l'Autriche lors du dernier match. Bizarre. En 1938, 4 ans plus tard, le format est le même qu'en 1934 avec l'Italie qui gagne encore une fois, cette fois aux dépens de la Hongrie, et le Brésil qui réalise sa première belle performance en Coupe du Monde avec une 3e place. Il faut noter également que 2 équipes néerlandaises participent littéralement, avec les Indes orientales en plus des Pays-Bas. En revanche, il n'y a pas eu 16 équipes qui ont participé puisque suite à l'Anschluss, l'Allemagne a donc annexé l'Autriche et celle-ci est donc forfait pour la Coupe du Monde 1938. On saute la Seconde Guerre mondiale pour se retrouver en 1950 et on a encore une fois seulement 13 équipes qui participent. Alors 13 équipes, et oui parce qu'il y a eu 3 forfaits, les Écossais, les Indiens et les Turcs qui donc ne participeront pas à la compétition et la France qui devait être repêchée pour participer a finalement refusé au dernier moment. Mais du coup, les poules qui avaient été déjà tirées au sort avant les forfaits des différentes équipes vont se retrouver très déséquilibrées. On a 2 poules de 4, une de 3 avec le forfait indien, mais surtout une dernière poule de seulement 2 équipes, ce qui fait juste un seul match en fait. Ensuite, le premier de chaque groupe se retrouve dans une poule finale qui donc permettra de départager directement le champion, qui sera celui qui terminera premier de la poule. Pour le dernier match, l'équipe à domicile, le Brésil, reçoit l'Uruguay au Maracana. Et ce match sera l'une des grandes tragédies de l'histoire du football, les Uruguayens battant les Brésiliens dans leur enceinte à domicile, ce qui entraînera de graves conséquences sur le Brésil. Le format de la Coupe du Monde 1954 est très bizarre. On a une phase de poule, mais avec des paires. C'est-à-dire qu'on a 2 têtes de série et 2 outsiders qui sont placés ensemble dans des poules, donc ça fait des poules de 4. Sauf que les 2 têtes de série et les 2 outsiders ne vont pas s'affronter entre eux, sauf dans le cas où il faut départager des équipes après que les 2 premières journées aient été jouées. Par exemple, on va mettre la France et le Brésil dans la poule A, avec la Yougoslavie et le Mexique dans la même poule, mais la France et le Brésil ne vont pas se jouer, ni la Yougoslavie et le Mexique. Et il y a aussi des prolongations au premier tour, mais il peut quand même y avoir match nul, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tir au but à la fin de ces matchs. Après, c'est du grand classique, quart, demi et finale, remporté par l'Allemagne de l'Ouest face aux Magyars de Ferenc Puskás. Bon là je vais sauter entre 58 et 70 puisque le format est extrêmement simple. Des poules, des quarts, des demi, des finales, comme on pourrait connaître à l'époque avec l'Euro à 16. C'est exactement le même format, sauf que cette fois c'est pour la Coupe du Monde. Donc je saute tous ces formats parce qu'ils sont pas forcément très intéressants à évoquer dans cette vidéo. En 74, la FIFA décide de révolutionner le format de sa Coupe du Monde en passant avec une 2e phase de poule après la première. Les vainqueurs des 2e phases de poule s'affronteront ensuite en finale pendant les éditions 74 et 78. Si cette vidéo vous plaît jusque là, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait extrêmement plaisir. À me donner votre avis en commentaire, c'est super important pour que je fasse des meilleures vidéos. Pour la première fois en 1982,
la Coupe du Monde change son nombre de participants en passant de 16 à 24 équipes pour le mondial en Espagne. Ainsi, on a 6 poules au premier tour, les 2 premiers étant qualifiés pour une deuxième phase de poule de 3, avec le premier de chaque poule qualifié en demi-finale. Ensuite, c'est classique, demi-finale, match pour la 3e place, et le mondial 82 sera marqué par de nombreux scandales. J'ai fait une vidéo sur ces sujets-là. Mais ce format, qui était un peu compliqué, n'est conservé que pour le mondial en Espagne, et au Mexique en 86, on se retrouve avec quelque chose de plus classique. Littéralement, le mondial au Mexique, et jusqu'en 94 d'ailleurs, ça sera le format de l'Euro actuel, c'est-à-dire avec 6 phases de poule, et des meilleurs troisièmes qualifiés ensuite pour des huitièmes, des quarts, des demi et des finales. Non, une seule finale en vrai. Et enfin, entre 98 et 2022, on a le format actuel qui n'a pas évolué entre temps, avec 32 équipes, 8 poules de 4, 8e, quart, demi, finale. On a eu de très belles éditions sur ce format, mais la FIFA a décidé de changer pour la Coupe du Monde 2026. Et en 2026, on n'aura pas qu'un simple changement de format. On passera également à 48 équipes. Bon, à la base, ils nous avaient sorti un format mais éclaté au sol avec des poules de 3 au premier tour et ensuite on enchaînait avec des 16e de finale, tout ça. C'était vraiment pas terrible. Mais comme on a eu de super poules au Qatar en 2022, ils se sont dit on va quand même garder les poules de 4 mais avec un format de meilleur troisième. Alors, c'est un peu comme l'Euro actuel, mais c'est-à-dire qu'on aura le double de meilleurs troisièmes, donc 8 meilleurs troisièmes qui seront qualifiés sur les 16 poules au total, non 12 poules au total. Donc les 8 meilleurs troisièmes, ça sera assez simple d'être meilleur troisième. Moi j'ai du mal à voir l'intérêt du format des meilleurs troisièmes puisque c'est très très simple de se qualifier pour le deuxième tour après. Et ensuite on aura des 16e de finale jusqu'à la finale. Bon, pour moi ce format il est un peu compliqué. Je pense que ça va être assez dur pour les fans de foot de tout comprendre. Ça va être assez long comme compétition. Alors c'est vrai que c'est la meilleure compétition qu'on peut avoir de foot au monde, donc je pense pas qu'on va se lasser. Mais c'est quand même assez inquiétant de voir autant de participants parce que je pense qu'il n'y a pas assez de très bonnes équipes. Quoique 48 ça peut passer, mais 64 parce que je pense qu'ils vont passer à 64 dès 2030 ou alors en 2034. Ça risque d'être vraiment compliqué parce que franchement il n'y a pas 64 très bonnes équipes dans le monde du foot. D'ailleurs ça s'est confirmé puisque il y a 2 jours on a eu une flopée d'articles sur le sujet de la Coupe du Monde 2030 à 64 qui est donc un dossier qui est examiné actuellement par la FIFA. Donc voilà, ça faisait plusieurs mois / années qu'on s'en doutait depuis la révélation de la Coupe du Monde à 48 finalement. Bon, la finalité c'est toujours la même chose, hein. Gianni Infantino c'est toujours le fric en priorité. On verra ce que ça donne, mais je pense qu'il n'y a pas du tout assez de bonnes équipes dans le monde pour faire une Coupe du Monde à 64 qui soit à un très bon niveau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, c'est super important. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo du coup. Allez, ciao!